Et salut et bienvenue pour l'épisode 5 du nouvel agriculteur. Désolé, ma voix n'est toujours pas revenue à la normale. Donc comme je vous ai dit, j'ai fauché, endainé, pressé tout le foin. Donc là maintenant, ah oui, j'avais complètement oublié que j'avais cette remorque et ce sac qui était stocké au niveau du silo où on range les bottes. J'avais complètement zappé. Donc c'est parti, on va ramasser toutes nos bottes et nourrir nos vaches. D'ailleurs j'ai mis la presse en bas. Vu que tout ce qui est paille, foin, tout ira en bas, autant mettre la presse là-bas. On ramasse tout ça et on voit combien on en a fait. Bon bah là on est déjà à 24 bottes, c'est plutôt pas mal, je pensais pas en faire autant en fait. Et en tout on va en avoir 27. Je pense qu'on a de quoi tenir un petit moment. Donc ça je suis super content. Ce que je vais faire, je vais peut-être pas toutes les mettre tout de suite. Je sais pas combien on a encore de stock de nourriture. On a encore 21 000. Ouais, ça va peut-être faire un peu juste. Mais écoutez, on va remplir et on va ramasser ce qui reste et on va aller le stocker en bas. Vu qu'on a un stockage, tant qu'à faire. Alors, hop. Reset et on récupère le surplus. Bon bah, on en a beaucoup. Donc ça, on va mettre ça en bas. Et on va passer tranquillement la nuit si j'arrive à faire ma marche arrière. Nous voilà le lendemain matin. On a des vaches qui commencent tout doucement à avoir de l'âge. C'est-à-dire celles-ci, elles ont déjà 42 mois. Donc celles-ci, on va les vendre gentiment. Celles à 30 mois, je pense qu'on peut encore les garder. Celle-là, oui aussi. Donc là, on va avoir une reproduction le mois prochain. Et là, ce sont que des jeunes. Donc c'est plutôt pas mal. Déjà là, ils en ont fait 12 d'un coup. Donc ça, c'est bien. Donc on a 11 000 euros. Au niveau de la vente de lait, je sais jamais quel mois c'est. Il faudrait que je me note ça quelque part. Parce qu'à chaque fois, aller dans le menu et dérouler. Merci Giants de ne pas mettre de favoris. Le lait. Eh bien écoutez, on va dormir jusqu'au mois de janvier. Et après, on ira vendre notre lait. Et là, on décidera si on achète un champ, on fait une culture. On verra d'ici là. Il va falloir qu'on trouve une solution pour, où j'ai mis le tracteur, pour le lisier. Parce qu'on a plus de 100 000 litres de lisier. Et pour l'instant, on ne peut pas les pendre. Donc là, ce qu'on va déjà faire, c'est aller vendre le lait. Et une fois qu'on aura vendu notre lait, on pourra acheter notre chargeuse avant. Je vais pas du bon côté, il me semble. Acheter notre chargeuse avant, on pourra nourrir nos vaches et voir à une nouvelle stratégie. D'ailleurs, je pense que j'ai plus d'eau non plus dans les serres. Je ne me suis pas occupé. A priori, si c'est bon, on a toujours de l'eau. Bon, bah, c'est parfait. Donc c'est parti, vente de lait. Et après, je vais d'abord remplir les serres. Et après, on ira vendre le lait.
Bon voilà, on a mis 8 bottes, on a à peu près 45 000 litres de nourriture, donc là c'est plutôt pas mal. On a 62 vaches, on a déjà 112 litres de lait. Étant donné que je n'ai pas envie de faire tout le temps les mêmes choses, tout le temps de la fauche, on va avancer le temps. Donc pour vous ça va prendre 2 secondes, moi je vais continuer à nourrir les vaches et à alimenter les cerfs jusqu'à qu'on ait un bon stock de lait pour aller vendre, acheter un terrain ou acheter une nouvelle machine, changer un peu de gameplay histoire qu'on ne s'ennuie pas sur cette partie. Donc c'est parti, à tout de suite. Je vous reprends plus tôt que prévu parce que on va se débarrasser de certaines vaches qui ont déjà un très bon tarif. Donc on va se vendre les 8 là et aussi les 10 là. Ce qui nous fait pas loin de 80 000 euros. Donc déjà on va déjà regarder si on a un terrain qui serait susceptible de nous intéresser pour ce tarif là. Celui-là ce serait parfait. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il a dedans? De la luzerne prêt pour la récolte. Et ben écoutez, terre, hop, acheter. Voilà. Bon ben, j'avais dit que je ne ferais plus de fauche, ben c'est parti pour une grosse session de fauche. Et voilà, le premier champ est terminé. Alors pour le deuxième, je vais me permettre de mettre un ouvrier car je vais devoir aller faire autre chose. J'espère juste que l'ouvrier va fonctionner. Je n'ai jamais mis d'ouvrier avec cette faucheuse là, donc on verra bien. Hop, ouvrier. Non, peut-être pas besoin de mettre... Pourquoi il m'a mis autant de fourrières? S'il te plaît, merci. On va juste tester, voir si ça fonctionne. Bon bah ça a l'air de fonctionner parce que moi dans l'idée, je vais vous montrer tout de suite ma petite idée que j'ai eue. On va aller sur la terre, voilà. Donc on a le champ là et le champ là. J'aimerais agrandir le champ sur la partie là, couper les arbres là et en fait faire un seul grand champ. Donc pour ça, bon, bah il a l'air de faucher, c'est bon. Pour ça, je vais me permettre une location. Parce que bon, c'est un matériel qu'on va pas utiliser tous les jours non plus. Petite chargeuse compacte, c'est celle-ci. Hop, louer, oui. Et après, il faut le broyeur. Alors le broyeur, où est-ce qu'il est? Dans tous ces modes là. Ah, le voilà. Et c'est le jaune, celui-là. On dépense un peu d'argent, mais c'est pour créer un champ beaucoup plus grand. Donc je pense que ce sera largement rentabilisé. Donc c'est parti et on se retrouve à la ferme. Et voilà, le terrain est dégagé et propre. Donc là maintenant, on va pouvoir finir de faucher la luzerne, de la faner, de l'endainer et de la botteler.
Oula, j'ai eu un petit bug. Donc, en fait, j'étais en train de vous parler et ça a complètement planté. Je disais que le grand champ qu'on venait d'acheter, pas rentable du tout parce qu'on avait que 4 bots, les 4 que j'ai là. Ça, c'est le grand champ, le nouveau champ. Donc, vraiment pas rentable. Comme quoi, l'apport en azote, c'est important. Et je disais aussi que j'allais pas prendre le plateau parce que bon, je dois avoir 2 ou 3 voyages, pas plus. Et juste après qu'on aura ramassé nos bottes, on va définir le nouveau champ, c'est-à-dire passer un coup de labour pour redéfinir les nouveaux, comment on peut dire ça, les nouveaux bords du champ. Voilà, tout simplement. Donc je vous mets, oh non, je vais rester avec vous le temps de ramasser ça et de faire le champ aussi. J'ai complètement foiré mon déchargement. On n'est pas déjà plein quand même? Ah bah si, on est plein. Bah c'est pas grave. Je vais peut-être pas les mettre en stock, je vais les laisser traîner là, ceux-là. Ça sert à rien d'aller jusqu'en bas. Donc on a fait 4, 8. Je pense qu'on va faire ouais, pile poil 4 voyages. Ça fera 16 bottes. Bon, c'est mieux que rien, même si en fait on en a fait 12 sur le petit et 4 sur le grand. Mais bon, il ne devait pas y avoir d'engrais, il ne devait pas avoir de rendement à 100%, donc automatiquement on ne peut pas s'étonner d'en avoir si peu. En tout cas, j'espère que les épisodes vous plaisent, que c'est pas trop ennuyeux, que c'est pas trop toujours la même chose. J'essaie de varier un peu. Au début, c'est un peu compliqué puisque bon, on n'a pas trop de diversité dans les travaux. Mais ça va changer. D'ailleurs, j'avais pensé, pour notre semis, on va faire un semis où on pourra avoir de la paille. Parce qu'il serait temps qu'on commence tout doucement à stocker un peu de paille aussi. Et il y a des cultures que je n'ai jamais faites, comme par exemple le triquital. Voilà, c'est déjà dur de le dire comme ça. Le triquital, à ce qui paraît, c'est un bon rendement en paille. Alors, en réalité, oui. Sur FS, je n'en ai aucune idée, vu que j'en ai encore jamais fait. Allez, la dernière, et après on sera bon. On va laisser ça ici comme ça. Bon, au final, on en aura fait 17. Je peux pas avoir une de moins, ça m'aurait arrangé, mais c'est pas grave. D'ailleurs, avant de faire ça, il faut que je coupe la partie et que je la relance pour que les arbres qu'on a coupés au préalable disparaissent, parce que là, il y a encore les fantômes qui traînent. Et désolé si je parle un peu du nez, avec les allergies au pollen et tout ça, en ce moment, c'est un peu compliqué. Même pour tourner, c'est un peu chiant, voilà. Donc, on met la dernière ici. Hop. C'est pas trop ce que je voulais faire. On accroche la charrue. Et on coupe et on revient tout de suite pour faire le champ. On est au champ. Donc là, ce qu'on va faire d'abord en premier, c'est un petit détourage sans mettre la création de champ, puisque pour l'instant, de ce côté-là, on ne peut pas agrandir. Sur l'autre côté, je pense qu'on agrandira un petit peu. Donc là, hop. Et puis le labour, ça permet aussi en même temps qu'on n'ait pas de mauvaises herbes. Puisqu'en plus, je n'ai pas de sarcleuse ni rien, donc ça évitera d'avoir des mauvaises herbes dans notre triqui. Oh là là, vous avez compris quoi? S'il vous plaît, ne rigolez pas. Alors là, il faut que j'essaye de m'aligner à l'autre champ. Voilà, là, on met la création de champ par contre.
et on l'enlève tout de suite. Voilà, comme ça, on déborde pas. Enfin, on fait du labour sur nos terrains. Ça, c'est pas une mission, c'est pour nous. L'argent ira directement dans notre poche. J'avais pensé faire du blé ou de l'orge. Je me suis dit, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de poulailler, on n'a rien, donc tant qu'à faire, autant essayer une culture qui est très peu faite. J'ai rarement vu des gens le faire sur farming. Donc tant qu'à faire, autant s'amuser un petit peu. Donc là, si on dépasse, c'est pas grave, mais après, il faut qu'on arrive à s'aligner. Donc là, par contre, on va agrandir le champ qu'on vient d'acheter. On met la création de champ, on essaie de faire quelque chose d'à peu près propre. Je sais pas pourquoi quand il est en création de champ, il a un peu plus de mal. On va pas être trop gourmand non plus, parce que de toute façon il y a les poteaux, on va taper dedans. Là, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près arrondi. Comme ça. Là, on repart sur de l'arrondi aussi. Pour finir, ici. Eh bien, écoutez, on a tracé le champ. Alors, si on regarde à peu près en mode construction, on verra un peu mieux. Donc, voilà le champ. Je pense qu'il est vraiment pas mal. Niveau de taille, on fait presque... Je dirais pas presque 3 fois, mais 2 fois. Ouais, 2 bonnes fois, ouais. Donc c'est parti, moi je vais m'amuser à tout labourer et on se retrouve pour le semis. Sur la fin du champ avec un labour très peu conventionnel, je vous l'accorde. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse déjà un apport en azote, je pense. À moins qu'on soit bon, mais j'ai un doute. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on ait une tonne à lisier. On pourrait comme ça mettre un ouvrier et l'ouvrier pourrait se réapprovisionner en lisier sur notre ferme, ce qui éviterait surtout aussi d'acheter de l'engrais. Par contre, au niveau des tarifs, j'en ai aucune idée. Parce qu'en plus, on est au mois de mai, là, il n'y a rien à vendre. Bon, déjà, on va ranger ça. Donc là, notre terrain, notre champ est prêt. Sinon, pour ce coup-ci, on va mettre de l'engrais de chez nous, hein. On en a en stock en plus, donc je pense qu'on va faire ça. Hop. On va juste regarder au niveau de l'agriculture de précision, où est-ce qu'on en est au niveau de l'azote. Le pH, on n'est pas bon. Et l'azote, on n'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Et au niveau des tonnes à lisier, ça coûte combien une tonne à lisier? C'est où déjà? Voilà. 31 000. Ouais. Donc j'ai vraiment 10 mètres. 12 mètres. Ouais, j'ai pas l'argent. Donc pour l'instant, on va le faire au chimique, tant pis. Hein. On a un épandeur à engrais, donc tant qu'à faire. Hop.
Et si je ne me trompe pas, on a un sac d'engrais qui est plein ici. Parfait, ça remplit. Et bien écoutez, moi je vais mettre un ouvrier sur cette tâche et un petit contrôle. Oh là là, j'ai du mal ce soir. Donc voilà la taille de notre champ, ce qui est plutôt pas mal. Si on regarde à peu près niveau volume, on a ici on a 1 hectare pile poil et là 1 hectare pile poil. Hein. Alors 0,86 et 0,86. Je comprends pas ça. Comment on peut avoir les deux mêmes valeurs? Celui-là il fait combien? Celui-là il fait 2 hectares. Enfin, on va faire 1 hectare celui-là. Le champ 57, 1 hectare. Le champ 58, 1 hectare 17. Ah voilà. Donc on a quasiment, ouais, on a 2 hectares. Allez, petit ouvrier, à toi de travailler. Et on va surveiller ça d'en haut. Alors déjà, au niveau de l'azote, bon, déjà ça passe dans le verre, c'est déjà pas mal. On va laisser travailler et après on s'occupera du semis. Bon, l'ouvrier ne voulait pas finir le champ. Du coup, je vais mettre ce qui reste, vu qu'il ne reste pas grand chose là. On va mettre un peu partout. Et ben de toute façon, on est vide. Donc maintenant, place au semis du triquital. Pour une fois, je l'ai bien dit. Le semoir, je l'avais ramené ou pas? Je sais plus. Oui, le semoir, il est là. J'espère juste qu'on a assez de semences. J'ai pas pensé à ça. On va regarder tout de suite. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah voilà. Alors, hop. N'hésitez pas à me dire si vous, sur vos parties, vous avez déjà mis du triticale ou pas. Là, je sais même pas si je peux en faire. Est-ce qu'on peut en faire avec ce semoir là? Ah, j'ai passé. Il est où? Il est là. Voilà. Mais écoute, on est plus ou moins plein. Je pense qu'on va avoir assez. Donc c'est parti. On va semer notre immense champ de 2 hectares. Bon, ça m'a pris un temps fou à semer ce champ avec ce semoir. Mais là, on arrive au bout enfin. D'ailleurs, il était temps parce qu'il est déjà 21h40. Il fait nuit, heureusement, c'est la pleine lune. Bon, normalement, j'ai pas fait trop d'oublis. Bon, après, on verra bien si on a quelques oublis, c'est pas très grave. Au niveau du champ, on est comment après? Parce que je sais pas aller voir. L'azote, ah oui, bah, il va falloir remettre. Ouais. Si on regarde ici, alors petit point de sauvegarde, vu qu'on a ressemé,
Peut-être que l'azote est redescendu. Ah oui, mais c'est un coin qu'on n'avait pas fait. D'accord. Je vois pas pourquoi il a... Enfin, bref. Donc là, ce qu'on va faire, c'est passer la nuit. Et demain matin, directement, on va refaire un apport en azote. Nous voilà le lendemain matin. Et là, ce qu'on va faire... Alors nous, nos vaches, elles ont assez à manger, je pense. Hein. Pardon. Hop. On va les vendre, les vaches les plus anciennes. Et normalement, on va pouvoir s'acheter un épandeur à lisier. Alors, les plus anciennes, elles sont là. Elles ont 29 mois. Donc, on a 32 000 euros en banque, on va dire. Et épandeur à lisier. Alors, on a celui-là qui fait en 15 mètres de large, qui est plutôt pas mal. On a celui-là qui est en 12 mètres. 85 chevaux, cubes. Pareil, bon, c'est les mêmes, hein, sauf qu'il y en a un qui est vert et un qui... Et celui-là, il fait en 10 mètres. Non, bah écoutez, on va prendre celui de base. Quoique celui-là, il est moins cher. 12 mètres, 15 mètres. Là, je suis dans un dilemme. Et au-dessus, après, c'est... Ah, non, d'accord. Donc, il faudrait prendre celui-là. Celui-là. Distributeur à lisier, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça change? Ah, on passe en 12 mètres. Ah oui, mais celui-là, il fait 12 mètres. Et celui-là, il fait 15 mètres. Ouais, pour 3 mètres. Hein. On va rester là-dessus. Hop, on garde la même couleur, on s'en fiche. Donc c'est parti, on va récupérer la tonne à lisier, faire le plein, mettre un ouvrier dessus. Comme ça, moi, au moins l'ouvrier, lui, il se ravitaille automatiquement chez les vaches. Bah, dans notre stabulation, en fait, ce que je veux dire. Et comme ça, je n'ai pas besoin de faire des allers-retours et ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça, en même temps, je peux finir le montage de la vidéo numéro 4 qui va sortir très bientôt. Je ne sais pas pourquoi, le bout là, impossible que l'azote prenne. Bon après, s'il n'y a que ça, c'est pas très grave. J'ai repris la main dessus. Je pense que j'aurais dû m'y prendre autrement. Mais bon, c'est pas grave. On va finir là. De toute façon, du lisier, on en a plus qu'assez en stock. Je me demande si, quand il aura pris un stade supplémentaire, oh bon, pour cette récolte, ça ira très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir la tonne, la ranger. Et pourquoi il ne veut pas s'arrêter? Je disais, on va remplir la tonne, la ranger pour le prochain travail, je sais pas quand. Après, on va dormir jusqu'au mois de septembre pour notre vente de lait, puisque la nourriture des vaches, on en a largement assez. Le champ, on va le laisser pousser. Hein. Je m'occuperai juste vite fait encore en off d'alimenter les serres en eau. Parce que bon, les serres, pour l'instant, ça nous paye le crédit qu'on n'a toujours pas remboursé. Oula, il va falloir que je fasse un peu de rangement ici. Hein.
Je vais la laisser là devant pour l'instant. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à septembre pour notre vente de lait. Bon voilà, on finit de remplir voilà, la serre. On va charger le lait et on va aller le vendre directement. Alors le champ, il est toujours pas prêt par contre. J'espère que ça va quand même pousser un peu. En cours de croissance. Bon ben, on verra bien quand il sera mûr. Et de toute façon, pour l'instant, on n'a rien pour le récolter, malheureusement. Le retour à la ferme, on a vendu pour à peu près 29 000 € avec les primes. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à avoir assez d'argent pour acheter une moissonneuse. Parce que le triticale, il va falloir le moissonner quand même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. Normalement, dans 3 mois, on pourra revendre du lait au prix fort. Je pense que d'ici là, le triticale aura poussé et on pourra voir si on peut acheter une moissonneuse. Sinon, on faudra la louer, mais bon, j'ai pas envie de louer. Je préfère acheter le matériel. Bon, on n'est pas encore en janvier, on est au mois de décembre. J'ai fait une petite bêtise. C'est que j'ai poussé une balle un peu trop loin. Je sais pas si je vais réussir à la récupérer ou pas. Alors, si je fais comme ça... Oui. Eh ben, je suis pas si bête que ça. Donc, comme ça là, et là... Et ben voilà. Donc il ne reste plus qu'à passer une nuit. Le triquital est prêt. Enfin, la récolte est prête. Hein. J'ai un peu de mal avec cette culture là. Oula, il y a une collision là. Ça, je vais poser ici. Il ne reste plus qu'à passer une nuit et aller vendre notre lait en espérant qu'on puisse acheter une batteuse pour pouvoir récolter notre récolte. Avec 64 000 € dans le porte-monnaie. Alors on va regarder ce qu'on pourrait prétendre acheter déjà. Donc au niveau des moissonneuses, ouais. Bon, bah, je pense qu'on n'a pas le choix. On va devoir partir sur la TX32 en sachant que la barre de coupe coûte 20 000. Ça nous fait 75 000. Ou alors bah, notre bonne vieille MF310. Hein, je crois qu'on n'a pas trop le choix. La Dominator, la barre de coupe, elle a combien? Ah, 78 000. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être une ou deux vaches à vendre? Oui, mais en sachant qu'il faut qu'on achète une benne aussi. Donc pour l'instant, on va partir là-dessus. Hop. Extension grande. Je sais pas à quoi ça sert l'extension. Ah, c'est la trémie. Alors oui, on prend la grande là. Donc on a ça. Après il nous faut la barre de coupe. Bon, 4 mètres, ça va encore.
hein. La barre de coupe, donc ça c'est bon. Après il nous faut une benne. Alors au niveau des remorques, on pourrait prendre qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose, hein. On a la mettre à 30 000 ou alors voilà, celle-là ça non, ça ira pas. En fait j'ai pas envie d'avoir un non mais écoute, on va partir sur la mettre à 30 000, on n'a pas trop le choix d'un côté. Ça plombe un peu le budget. Configuration ridelle à grain, comme ça on peut mettre un peu plus. Ça c'est pas mal. Et on va rien changer de plus, hein. Ridelle en cierge, c'est peut-être un peu trop haut, hein. On va juste laisser les ridelles à grain. Et avant de commencer la moisson, en off, ce que je vais faire, j'ai pas le choix. On a la stabulation déborde de lisier. On a 200 000 litres de lisier. Donc je vais louer une citerne. J'ai vu celle-ci. On peut la mettre en capacité 50 000 litres. C'est pas déconnant, hein. La louer. Voilà. On se retrouve au magasin. On va déjà atteler la barre de coupe. Bon, bien sûr, c'est du provisoire, hein. On va pas rester longtemps avec celle-ci, hein. Mais néanmoins, on a une sacrée benne, une batteuse. Je pense qu'on se sort plutôt bien sur cet épisode. On va se quitter là pour l'épisode 5 déjà. Ça passe à une vitesse folle. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça prouvera que vous avez vu cette vidéo, que vous l'avez aimée ou vous l'avez pas aimée. Les critiques constructives sont les bienvenues aussi. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao!